Décision d'ouverture totale et soudaine de la frontière. Déclaration forte de l'OTAN face à une menace directe pour Moscou, appel de la Chine à Vladimir Poutine à la retenue et alerte d'analystes sur les intentions du Kremlin. Détection d'une menace anonyme et opération de sécurité au sein d'une organisation internationale, Donald Trump s'exprime à nouveau avec virulence. Voici les principaux sujets de ce mercredi 24 septembre. La décision concernant la Biélorussie a été prise en accord avec le ministre de l'Intérieur et demeure confidentielle en raison des manœuvres Ouest 2025, ainsi que de l'augmentation des menaces et de l'instabilité dans la région. Les points de passage frontaliers sont de nouveau ouverts. Comme annoncé précédemment, la fin de ces exercices militaires réduit de nombreuses menaces associées au comportement agressif de nos voisins orientaux. Nous estimons que cette mesure préventive a rempli son objectif. Naturellement, cet outil demeure à notre disposition. Si la situation l'exige, si la tension ou l'agressivité de l'un de nos voisins devait croître, nous n'hésiterons pas à refermer les frontières à nouveau. Le contexte reste tendu et explicite. La Pologne a fermé sa frontière pendant la phase active des exercices qui se sont déroulés en Biélorussie et partiellement en Russie du 12 au 16 septembre. À présent, les portes se rouvrent, mais il ne faut pas se bercer d'illusions. La priorité absolue demeure la sécurité et le contrôle à la frontière s'adaptera à la situation. Certains avancent que les rencontres de délégations chinoises à Varsovie et à Minsk ont pu influencer la décision des autorités polonaises. Selon vous, pourquoi la Pologne aurait-elle changé de position? Partagez vos avis dans les commentaires. L'Alliance a resserré ses rangs, prête à montrer les dents. Après l'incursion de 3 MiG-31 russes dans le ciel estonien, l'OTAN a déclaré être prête à utiliser tous les outils militaires et non militaires pour défendre ses alliés. Ce ne sont pas de vaines menaces. Des avions ont déjà été envoyés intercepter les intrus, les repoussant hors de l'espace aérien, comme cela s'est produit au-dessus de l'Estonie. Désormais, tout cela est consigné dans un document qui s'apparente à un ultimatum. La Russie ne doit nourrir aucun doute à ce sujet. L'OTAN et ses partenaires useront de tous les moyens nécessaires, dans le respect du droit international, pour assurer leur protection et dissuader toute menace, quelle qu'en soit l'origine. Nous continuerons de répondre de la manière, au moment et dans le domaine qui nous conviendront. Notre engagement à l'article 5 demeure inébranlable. À Bruxelles, il est souligné que cet incident n'est pas isolé. Des faits similaires ont été constatés en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Norvège et en Roumanie. Ce qui sonne comme un avertissement. Le soutien à l'Ukraine, précise-t-il, restera constant. Aucune provocation ne modifiera cette trajectoire. Les décisions concernant l'usage éventuel de la force contre des aéronefs ayant franchi la frontière, comme l'ouverture du feu, sont toujours prises en temps réel, sur la base de renseignements sur le niveau de menace, les intentions, l'armement et le risque potentiel pour les forces alliées, les civils ou l'infrastructure. Comme déjà évoqué, le commandant suprême des forces réunies de l'OTAN dispose de l'autorité exclusive et des moyens nécessaires pour réagir. Pendant ce temps, les pays baltes renforcent leurs dispositifs. La Lituanie a donné à son armée l'autorisation d'agir plus rapidement et plus fermement face aux drones menaçant l'espace aérien national. L'Europe en a assez d'attendre, et la prochaine initiative de Moscou pourrait recevoir une réponse non plus verbale, mais armée. De son côté, le président turc pousse encore plus loin les recommandations. Il affirme que l'OTAN pourrait s'inspirer de la méthode turque, estimant que l'approche adoptée à l'égard de la Russie et de l'Ukraine leur serait bénéfique. Nous avons tenté d'instaurer un modèle de paix et, à son avis, l'OTAN, les États-Unis et les Alliés devraient suivre cet exemple. Quant à Vladimir Poutine, que réserve-t-il pour la suite? Selon vous, ira-t-il au-delà de l'Ukraine? Nous savons que les pertes russes se sont nettement accrues. Sur le plan financier, il est évident que l'Ukraine ne peut rivaliser économiquement avec la Russie. Il faut néanmoins prendre en compte que l'Europe ne fournit plus la même assistance qu'auparavant, et il semble peu probable qu'elle poursuive indéfiniment ce soutien. Pour l'instant, celui-ci faiblit, au détriment de l'Ukraine. Nous espérons sa continuité. Mais il est difficile de prédire combien de temps les États-Unis resteront engagés. C'est une question complexe.
Notre équipe existe grâce à vous. Soutenez-la afin que nous puissions poursuivre notre mission. Une affaire d'écoute clandestine à proximité des Nations Unies inquiète par son ampleur. Selon le The New York Times, les services secrets américains recherchent les auteurs de l'installation, à 55 km du siège, d'équipements électroniques destinés à l'espionnage et aux interférences. Les agents ont déjà saisi plus de 100 000 cartes SIM et environ 300 serveurs interconnectés capables d'envoyer jusqu'à 30 millions de SMS par minute. Ce dispositif pouvait aisément perturber plusieurs réseaux mobiles à la fois. L'enquête vise à déterminer si leur plan visait à perturber le fonctionnement de l'Assemblée générale de l'ONU et à entraver les communications gouvernementales et d'urgence lors de la visite de dirigeants mondiaux à New York et dans ses environs. L'agence a déjà lancé la traque des responsables, publiant des photos de locaux emplis de serveurs du sol au plafond. Fox News précise que la menace télécom a été neutralisée simultanément dans 3 districts de New York. Les lieux ont été découverts à la suite d'une autre affaire, au printemps 2025, alors que des menaces anonymes par téléphone étaient adressées à 3 hauts fonctionnaires américains. Tout cela sur fond de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. 193 pays y participent avec une délégation russe conduite par Sergueï Lavrov. Le 23 septembre, Donald Trump prendra la parole à la tribune. La question reste entière. Qui et pourquoi a installé un tel dispositif si près de l'ONU? La réponse aura un impact non seulement sur la réputation, mais aussi sur la sécurité de New York et du pays tout entier. Le grand show a commencé à l'ONU par un contretemps. Trump et Melania ont été bloqués sur un escalator soudainement arrêté, contraints de poursuivre à pied, puis le prompteur est tombé en panne. Trump a ironisé qu'il n'avait obtenu de l'ONU qu'un prompteur cassé et un escalator défectueux, alors même qu'il aurait mis fin à de nombreuses guerres. Par la suite, il a poursuivi son discours sans accroc. Beaucoup pensaient que la Russie remporterait ce conflit en 3 jours, mais cela ne s'est pas produit. On s'attendait à une brève escarmouche. Cette tournure ne favorise pas la Russie, bien au contraire. Trump a exhorté les gouvernements à protéger leurs citoyens. « Vos nations sont en train d'être détruites », a-t-il déclaré. L'Europe fait face à de graves difficultés. Personne n'est épargné. La Chine et l'Inde sont les principaux soutiens de la guerre en Ukraine, achetant du pétrole russe, a-t-il ajouté. Pourtant, les membres de l'OTAN continuent eux aussi d'acquérir des produits russes. Le président américain a révélé l'avoir appris il y a 2 semaines. L'Europe achète du pétrole et du gaz à la Russie tout en étant en conflit avec elle. C'est honteux, a-t-il lancé. Parallèlement, l'appel général à cesser le développement des armes biologiques et nucléaires a été renouvelé. En somme, un plaidoyer pour le bien contre le mal. L'ombre nucléaire s'épaissit. Selon l'analyste américain du renseignement militaire, Rybak Kofler, cité dans Détalographe, le Kremlin ne se contente pas de menacer. Il se prépare activement à l'usage de l'arme nucléaire. Poutine, dit-il, a littéralement le doigt sur le bouton. Les projecteurs sont braqués sur Ouest 2025 en Biélorussie, où le scénario d'une frappe tactique a été simulé en présence de Poutine. Cela ressemble davantage à une répétition qu'à une simple démonstration de force. La Russie intègre régulièrement l'hypothèse d'une frappe nucléaire dans ses exercices militaires, avec Poutine lui-même en position de déclencheur. Il s'agit, selon eux, d'un enseignement majeur hérité de l'ère soviétique. Le chef doit être psychologiquement prêt à cet acte. Cela ne signifie pas pour autant que Poutine souhaite la guerre nucléaire. Le risque, toutefois, est jugé au plus haut depuis des décennies. Pour Moscou, l'atome n'est pas seulement un moyen de dissuasion, c'est un levier réel de pression. Le signal envoyé est fort. La question désormais, c'est qui et comment arrêtera le prochain pas et de quoi sera-t-il fait. Parallèlement, la Maison-Blanche évalue comme plutôt positive la proposition de Moscou de prolonger d'1 an le dernier traité limitant les arsenaux nucléaires américains et russes. La porte-parole Karoline Leavitt a déclaré que Donald Trump en était informé et souhaitait s'exprimer publiquement sur le sujet. Le président connaît la proposition de Vladimir Poutine. Je le laisserai la commenter plus tard. À mon sens, cela semble plutôt encourageant, mais il souhaite donner son avis lui-même,
ce que je respecte. Washington reste à l'écoute. Il ne reste qu'à savoir si la prolongation d'1 an sera accordée ou si l'on tirera le frein d'urgence pour entrer dans une nouvelle course aux armements. Dans ce contexte, la Chine intervient et encourage la réduction des arsenaux nucléaires, bien qu'elle ne semble pas prête à en faire autant elle-même. Pékin salue l'attitude positive de la Russie. La position de la Chine au sujet du traité sur la réduction des armes stratégiques offensives entre les États-Unis et la Russie n'a pas changé. Ces deux pays, qui possèdent les plus grands arsenaux au monde, doivent continuer à remplir leur engagement prioritaire en matière de désarmement nucléaire, reprendre la mise en œuvre du traité, discuter des étapes suivantes et procéder à une réduction substantielle, vérifiable, irréversible et juridiquement contraignante de leurs arsenaux. C'est également ce qu'attend l'ensemble de la communauté internationale. Pékin a ainsi demandé aux États-Unis et à la Russie de réduire leurs arsenaux de manière vérifiable, irréversible et contraignante, tout en remerciant Moscou pour son signal positif. Merci d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout. Merci de votre confiance. J'attends vos commentaires détaillés, vos mentions, j'aime et vos partages. C'est essentiel pour que notre communauté grandisse. Pour l'instant, c'est tout. À bientôt, et que de bonnes nouvelles vous accompagnent.